En deuxième intervenant, Yves Semaine, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc Yves, tu es docteur en philosophie politique de Paris-Sorbonne, titulaire d'un master en économie sociale et diplômé d'études supérieures en théologie. Tu as créé l'ITC, l'Institut de théologie du corps, en 2014. Tu es professeur de philosophie politique et doctrine sociale de l'Église et directeur de la collection L'Évangile du corps aux auditions MAM. Enfin, tu es marié, tu as 8 enfants, tu as écrit de nombreux ouvrages, dont certains traduits en plusieurs langues. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous avez déjà vu, on a un stand de librairie dans lequel un certain nombre d'ouvrages d'Yves Semaine sont présents. S'il y en a qui voulaient, il les dédicacera avec plaisir. Voilà, je te laisse la parole et tu interviens aujourd'hui sur le thème « La théologie du corps, fondement anthropologique de la planification familiale naturelle ». Certains ont voulu réduire la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à une justification nouvelle et surtout malheureuse de l'encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, qui, vous le savez, porte sur la régulation des naissances et le don de la vie. Cette traduction est manifestement une erreur. Vous savez peut-être, la théologie du corps comporte 135 catéchèses, dont 129 seulement ont été prononcées par Jean-Paul II entre 1979 et 1984. Sur ces 135 catéchèses, seules les 14 dernières, catéchèses 118 à 132, sont explicitement consacrées aux commentaires du Humanae Vitae. 14 sur 135, ça fait donc à peine plus de 10%. Donc c'est une erreur, mais je rappelle quand même au passage, pour ceux qui en auraient besoin, que l'encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, était datée du 25 juillet 1968 et récuse toute espèce de contraception, qu'elle soit mécanique, chimique ou hormonale, comme contraire à la loi morale. Ce qui, quelques semaines à peine, après que les étudiants de Paris aient arraché les pavés de toutes les avenues parisiennes au cri de « Sous les pavés la plage »,« Jouissons sans entrave »,« Il est interdit d'interdire » et autres amabilités du même genre, était quand même faire preuve, de la part du pape, d'une audace assumée et même d'un courage héroïque. Je ferme la parenthèse. Il n'empêche qu'il n'est pas très étonnant que dans ce contexte, l'encyclique de Paul VI ait été refusée par une très grande majorité de chrétiens, y compris par les clercs, y compris par certaines conférences épiscopales, que je ne nommerai pas, qui ont cherché à édulcorer un petit peu le texte du pape pour le rendre plus admissible dans le contexte. Et que cette encyclique a été, à n'en pas douter, la plus contestée de l'histoire de l'Église, au point même d'être qualifiée de désastre catéchétique monumental. Alors ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que on ne peut pas réduire la théologie du corps de Jean-Paul II à, comme l'ont dit également certains, une tentative désespérée de sauver Humanae Vitae. En revanche, il est clair que l'intention de Jean-Paul II dans ces fameuses catéchèses était de donner les clés anthropologiques absolument nécessaires pour comprendre le bien fondé de Humanae Vitae, des clés anthropologiques qui étaient présentes dans l'encyclique. C'est vrai. Relisez le numéro 8. Mais ce numéro 8 fait 3 petits paragraphes extrêmement succincts. Et le refus d'Humanae Vitae
manifestait bien que ces étendues anthropologiques, autrement dit, le pourquoi de la règle, est fondé sur la nature de l'homme, avaient besoin d'être davantage développés. Et Jean-Paul II révèle tout à fait cette intention, de manière très claire, dans la dernière catéchèse. Il dit, si j'attire particulièrement l'attention sur les dernières catéchèses, c'est-à-dire celles qui sont consacrées au commentaire d'humanité, les 14 dernières, c'est avant tout parce que c'est d'elles que proviennent les interrogations qui imprègnent en un certain sens l'ensemble de nos réflexions. Il en résulte que cette partie finale n'est pas artificiellement ajoutée à l'ensemble, poursuit le pape, mais qu'elle lui est unie de manière organique et homogène, en un certain sens. Cette partie qui, dans la disposition globale, est passée à la fin, se trouve en même temps au début de cet ensemble. Autrement dit, dernier dans l'exécution, premier dans l'intention, selon le bon adage thomiste. Donc ce n'est pas seulement les 14 dernières catéchèses qu'il faut considérer, mais les 118 qui précèdent. Et c'est là que surgit un problème. Parce que ces 135 catéchèses représentent à peu près 800 pages de texte. C'est le plus vaste enseignement pontifical jamais délivré par un pape sur un même sujet. 1,650 kg de papier. Et je dispose de 45 minutes. Donc, je vais résumer à l'extrême, et je vous en demande pardon, ça va être un résumé à l'extrême. Si vous voulez venir, si vous voulez développer, vous voyez, si vous voulez broder sur un thème, vous vous inscrivez aux formations de l'Institut de théologie du corps. On en a pour toutes les bourses et toutes les amplitudes de disponibilité de temps. Donc, je vais résumer à l'extrême ce que Jean-Paul II appelle l'anthropologie adéquate, qui est tout à fait nécessaire pour bien comprendre le sens de l'encyclique du pape Paul VI. Je le ferai en 3 points, ça sera le premier point, enfin 3 sous-points. Et puis dans un second temps, je vais vous inviter à nous pencher sur 3 passages clés des dernières catéchèses. Oui, après le grand angle, on fera un focus extrêmement précis sur 3 passages, afin de vous montrer comment, contrairement à ce que certains attendaient peut-être, et attendent peut-être aujourd'hui l'Église, Jean-Paul II ne se contente pas de réaffirmer l'enseignement de l'humanité, mais qu'il l'approfondit dans le sens d'une nouvelle exigence. Et donc, je répondrai à la question qu'on m'a demandé de traiter, la théologie du corps refonde, approfondit et confirme de manière encore plus large l'enseignement de Paul VI. Et donc l'importance, bien sûr, des méthodes de modification naturelle dont vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, les acteurs de leur promotion. Alors, l'anthropologie adéquate, rapidement, j'essaye de mettre en perspective. Tout le mouvement des catéchèses sur la théologie du corps se déploie en 3 temps qui correspondent à 3 ordres dans lesquels s'inscrit la personne humaine. Le premier ordre, c'est l'ordre de la création, qui manifeste la splendeur du plan d'amour de Dieu sur l'homme, homme et femme, c'est-à-dire sexuel. Le deuxième ordre, c'est l'ordre historique. Comment le péché fait irruption dans l'histoire des hommes et a porté ce péché, et continue à porter atteinte à cette vérité originelle. Et puis, troisième ordre, c'est l'ordre de la rédemption. Comment le Christ, dans la nouvelle alliance de la rédemption, de l'incarnation rédemptrice, comment le Christ vient accomplir en lui-même, d'abord, la rédemption du corps, et à travers le don des sacrements, qui sont l'effusion de l'œuvre de la rédemption, sacrements parmi lesquels le mariage, dans l'enseignement de Jean-Paul II, revêt une importance particulière. Alors je reprends rapidement ces 3 ordres. D'abord l'ordre de la création. C'est ce que Jean-Paul II appelle la préhistoire
théologique, le mot important c'est théologique, de l'homme, ou la préhistoire révélée de l'homme. Ce qu'est l'homme dans le plan de Dieu, tel que Dieu nous le dit à travers le texte de la Genèse et au-delà, mais aussi à travers l'expression mythique, culturellement mythique de ce texte. Le Créateur a créé l'homme, homme et femme. Il les a créés, dit le texte de la Genèse, mâle et femelle. C'est comme cela qu'il convient de traduire Zakar et Negba. Mâle et femelle. Autrement dit, sexué, dans toute l'expression très factuelle et concrète de la sexualité. Et il a créé l'homme ainsi sexué à son image. Donc lever l'énigme qui a représenté de tout temps pour l'homme la sexualité, lever l'énigme de la sexualité, revient à la voir dans la lumière de l'image de Dieu. Or, Dieu est une communion éternelle de personnes, dans l'amour. Donc, si l'homme a été voulu image de Dieu, y compris à travers son corps sexué, mâle et femelle, eh bien, c'est que la sexualité humaine est ordonnée à la communion des personnes. Et que je ne peux pas la comprendre ni l'envisager en dehors de cette référence à la communion des personnes divines, dont l'homme et la femme sont l'image. Et donc, dans le corps humain, est inscrit dès l'origine la dimension du don. On revient au propos de notre ami Jean-Paul tout à l'heure. Et c'est ce que Jean-Paul II appelle, en termes techniques, la signification sponsale du corps, traduisez pour faire simple, la signification dative ou la signification de don du corps humain. Ce qui permet de comprendre, de rentrer dans l'intelligence du corps humain, c'est la dimension du don, inscrite en lui dès l'origine à travers cette signification. Et donc le corps humain se révèle en quelque sorte comme l'icône dans la chair de la communion des personnes divines, y compris à travers sa sexualité. Jean-Paul II là a des paroles de feu que je vous donne parce que c'est monumental, à travers sa visible masculinité et féminité. Le corps humain est capable de rendre visible ce qui est invisible, le divin. Il a été créé, je suis toujours dans le pape, il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible, caché en Dieu de toute éternité, et en être ainsi le signe. Voilà, la vocation du corps humain, c'est de rendre visible le mystère invisible de la communion éternelle des personnes divines. On n'avait jamais osé dire ça sur le corps humain, c'est la catéchèse 19, c'est au numéro 4 si vous voulez. Et donc le corps est masculin, pour ce que, dans ce qu'exprime sa masculinité, il soit donné au corps féminin. Le corps féminin est féminin pour que dans sa féminité, il puisse être donné au corps masculin. Et de ce don mutuel de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, résulte la communion des personnes qui réalisent concrètement l'image de Dieu dans le monde visible. En tous les cas, c'est ce que souhaitait le Créateur à l'origine. Et l'homme est appelé par Dieu, de ce fait, dès l'origine, à faire en sorte que son corps parle un langage de vérité qui est le langage du don. Mais l'homme et la femme se connaissent de manière particulière dans l'unique communion conjugale, exprimée de manière privilégiée par, évidemment, le don des corps, mais aussi dans le fruit de leur mutuelle donation, qui est l'enfant issu de leur communion. Et donc, dans la paternité et la maternité, l'homme et la femme atteignent à une plus haute connaissance d'eux-mêmes. Ils se connaissent intimement dans le don conjugal, mais ils se connaissent de la manière la plus accomplie dans le fruit né d'eux.
La procréation, dit Jean-Paul II, fait que l'homme et la femme se connaissent réciproquement dans le troisième qui tire d'eux son origine. Et donc, dans la procréation, ils achèvent de réaliser l'image de Dieu, de qui vient toute paternité. On découvre ici, d'ailleurs, une réalité dont l'apôtre Paul se fera l'écho dans son épître aux Éphésiens. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Et donc Jean-Paul II conclut toute cette partie sur l'ordre de la création par cette phrase que je vous donne qui résume tout. C'est précisément là le seuil de l'histoire de l'homme, c'est son origine sur terre. Sur ce seuil, l'être humain se tient comme homme et comme femme avec la conscience de la signification procréative de son propre corps. La masculinité cache en elle la signification de la paternité et la féminité, celle de la maternité. Deuxième ordre, l'ordre historique. Parce que ça, malheureusement, c'est pas resté en l'état. L'histoire humaine commence avec le péché. L'homme rentre dans l'ère historique avec le péché des origines, qui introduit la concupiscence dans le cœur de l'homme et de la femme, et donc dans leur relation mutuelle. Le corps cesse d'être vu comme signe du don de la personne. Il est exposé à devenir de l'utilisable pour jouir. Et comme le corps est constitutif de la personne, et pas seulement l'âme, eh bien c'est la personne elle-même qui est menacée par la concupiscence, menacée dans son intégrité, dans son être, dans sa réceptivité par la concupiscence. Quand on utilise le corps d'une personne comme un objet, c'est la personne elle-même qui déchoit de sa condition de sujet pour chuter dans le registre de l'utilisable. Chute anthropologique et morale. Et donc l'ordre du péché s'oppose à l'ordre de l'amour, dont la règle fondamentale, c'est le respect absolu de la liberté du don d'une personne. Et il s'oppose également à l'ordre de la personne, à ce que Jean-Paul II, enfin Voltaire appelait déjà la norme personnaliste, qui s'exprime dans cette maxime, aimer s'oppose à utiliser. Aimer s'oppose à utiliser. Dès que l'on commence à l'utiliser une personne purement et simplement, on cesse purement et simplement de l'aimer. Troisième ordre, l'ordre de la rédemption. Je suis déjà à la catéchèse 87. Troisième ordre, l'ordre de la rédemption, c'est que cette rédemption qui s'accomplit par la médiation de l'incarnation du Verbe de Dieu et l'offrande de lui-même au Père que fait le Christ en réparation du péché de l'humanité, eh bien cette incarnation nous redonne le vrai sens du corps dont témoigne le Christ, nouvel Adam. Ce n'est plus tant dans l'Adam des origines que nous devons comprendre le sens de notre corps, mais dans le Christ, nouvel Adam, qui révèle en lui, et y compris à travers son corps, un nouvel ethos. Et donc la rédemption nous fait accéder à l'ordre de l'homme nouveau, de l'ordre de l'homme rédempté, restauré par la grâce, à travers les sacrements qui nous font accéder à une vie nouvelle dans le Christ. Et comme c'est dans la perte de la réalité de la communion originelle que s'est exprimé le péché, eh bien c'est dans le mystère de la communion des noces rédemptrices du Christ et de l'Église que s'exprime de manière privilégiée l'humanité nouvelle
à laquelle nous sommes appelés. Et donc le mariage, l'union de l'homme et de la femme, qui était déjà établi dans l'ordre de la création comme un sacrement primordial, disait Jean-Paul II, devient dans l'ordre de la rédemption, devient le prototype de tous les sacrements de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, pour comprendre tous les sacrements de la Nouvelle Alliance, je dois les comprendre à travers le prisme de la nuptialité, de la donation de soi du Christ à l'Église, qui constitue l'œuvre de la rédemption. Et donc, par le Christ, et dans le Christ, nous redevenons, et seulement par là, nous redevenons capables de lire le langage du corps dans la vérité. Et c'est une tâche, c'est un combat. C'est le combat de la nature et de la grâce. C'est un combat dans l'ordre de tout ce qui peut faire en sorte que nous devions réceptivité à cette nouvelle ordre de la grâce que restaure en nous le Christ. Ça se fait pas en un coup de sifflet bref, comme disent les marins. Ça prend du temps. C'est un chemin. C'est un chemin de grâce, c'est un chemin de sainteté. Alors que cette réalité était pure donation dans le temps béni de l'innocence originelle. Je conclus et je résume tout ce point 1 sur l'anthropologie adéquate. Ce que nous dit d'essentiel, finalement, la théologie du corps, c'est que la personne humaine ne se comprend, ne s'accomplit que dans le don sincère ou le don désintéressé de lui-même. Je remercie Jean-Paul d'avoir mentionné ce texte très énigmatique. 8 février 1994, Jean-Paul II, cette méditation sur le don désintéressé de soi, que l'on a trouvé de manière subreptice dans les actes du Saint-Siège, mais dans l'année 2006, alors que Jean-Paul II était déjà mort, alors que ce texte date de 1994, et dans une version polonaise, alors qu'il n'a jamais été prononcé. Ça fait partie des insegnamenti di Giovanni Paolo II, des enseignements de Jean-Paul II, mais ça n'a jamais été prononcé. C'est un texte extrêmement mystérieux et d'une beauté totale. Donc la personne humaine ne s'accomplit que dans le don sincère, désintéressé d'elle-même. Et le corps est signe de cette réalité dative de la personne à travers la signification sponsale du corps et la signification procréatrice inscrite par le Créateur. Et finalement, c'est ce que le Concile de Vatican II a exprimé dans une formule qui doit d'ailleurs beaucoup à celui qui n'était encore que l'archevêque de Cracovie. C'est dans la Constitution Gaudium et Spes, c'est un passage absolument central que Jean-Paul II ne cessera de manière quasiment obsessionnelle de citer dans pratiquement tous ses grands textes pontificaux. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne s'accomplit pleinement, ne se trouve pleinement que dans le don sincère de lui-même, ou le don désintéressé de lui-même. Alors j'en viens à mon deuxième point. Comment la théologie du corps, que j'essaie de vous résumer de manière un peu audacieuse en quelques minutes, comment est-ce qu'elle approfondit et même amplifie l'enseignement de Humanité Vitae. Et donc, se trouve confirmé par là le bien fondé et même la nécessité de cette planification naturelle des naissances à laquelle nous sommes attachés. Au début des catéchèses de la théologie du corps consacrée au commentaire d'Humanité Vitae, c'est la catéchèse 118, Jean-Paul II attire l'attention sur un passage de Humanité Vitae qui, selon lui, a une signification centrale. Vous connaissez tous Humanité Vitae, à mon avis, par cœur, mais je vais quand même vous rappeler
les numéros 11 et 12 de l'encyclique, parce que c'est cela dont Jean-Paul II dit que cela a une signification centrale. L'Église, c'est Paul VI qui parle, l'Église, rappelant les hommes à l'observation de la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la vie. Cette doctrine est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme n'a pas le pouvoir de rompre de sa propre initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, souligné 3 fois, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans la nature même de l'homme et de la femme. Ça va? Numéro 11 et 12, il dirait. Et Jean-Paul II explique ce passage clé. Et là, c'est Jean-Paul II qui parle. Il brode, glose sur Paul VI. Vous allez voir où je vais en. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Comme, dans un seul et même temps, l'acte conjugal unit profondément les époux, pas besoin de nous faire un dessin, on est tous d'accord? Bon. Et les rend aptes à la génération de nouvelles vies, vous voyez, dans un seul et même temps, ça les unit, on est d'accord? Et ça les rend aptes à la génération de nouvelles vies. Comme dirait mon ami Fernand Reynaud, c'est étudié pour. Bon, voilà. Ça, c'est pas Jean-Paul II qui cite Fernand Reynaud, c'est bon. Et comme l'une et l'autre chose, c'est-à-dire l'union et la disponibilité à la procréation, adviennent par sa structure intime, la structure intime de l'acte conjugal, on est d'accord, là encore je n'ai pas besoin de faire un dessin, il s'ensuit, dit Jean-Paul II, que la personne humaine doit lire dans un seul et même temps les deux significations de l'acte conjugal et également le lien inséparable entre ces deux significations. Autrement dit, il s'agit de regarder les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, et n'importe quel être raisonnable en est capable. Et telles qu'elles sont, c'est-à-dire telles qu'elles ont été voulues par le Créateur. Et là, la foi confirme ce que nous dit la raison. Parce que les choses telles qu'elles sont, si elles sont telles, c'est parce que le Créateur les a voulues telles. Donc il s'agit de regarder les choses telles qu'elles sont, telles que le Créateur les a voulues, et de voir que les deux significations, union et procréation, se réalisent en même temps. Et donc, d'en tirer les conséquences pratiques, c'est se conformer à cette réalité, et respecter les choses telles qu'elles sont. Mais voyez bien. Alors ça, c'est l'explication du mal d'éviter. La règle morale est la conséquence de la prise en compte des choses telles qu'elles sont. Mais la considération de l'acte conjugal, dans toute son intégrité, montre, et là Jean-Paul est un expert en la matière, il avait une expérience de l'accompagnement de couple dont on est absolument hors du commun, et surtout une disponibilité à l'égard des couples qui a été jusqu'à lui faire dire « ce sont eux qui m'ont tout appris » sur les réalités charnelles de la vie conjugale. Donc la considération de l'acte conjugal dans toute son intégrité montre que les deux significations ne sont pas juxtaposées. Vous voyez, il n'y a pas la signification utile, puis la signification procréative qui serait juxtaposée. De telle sorte qu'on pourrait éventuellement choisir de les dissocier ou de les laisser associer. Hein, si elles sont juxtaposées, on peut éventuellement les dissocier puisqu'elles sont juxtaposées. Ça va?
Et donc Jean-Paul II va plus loin. Dans la prise en compte de cette réalité, de l'acte conjugal, en ajoutant trois mots, qui changent profondément la perspective. Ça, c'est le deuxième passage clé que je voudrais vous donner. Voilà ce qu'il dit, c'est la catéchèse 123. Le premier passage que je vous ai cité, c'est la catéchèse 118. Il dit, dans l'acte conjugal, écoutez bien, dans l'acte conjugal, il n'est pas licite de séparer artificiellement la signification unitive de la signification procréative. C'est ce que disait Paul VI dans l'Humanité. Car l'une et l'autre appartiennent à la vérité intime de l'acte conjugal. On est bien d'accord. Il précise, l'une se réalise en même temps que l'autre, ce que disait Paul VI, et là lui ajoute. Et même, en un certain sens, l'une à travers l'autre. Ah, ça change tout. Elle ne se réalise pas seulement en même temps, ces deux significations, mais l'une à travers l'autre. Ça veut dire quoi, ça? Si la signification unitive, je vous demande juste un petit effort de réflexion. Ça ne va pas durer longtemps. C'est comme chez le dentiste, il vous dit ça fait pas mal, mais ça ne va pas durer longtemps. Là, on va faire juste un petit effort, ça ne va pas durer longtemps. Réfléchissez bien. Si la signification unitive se réalise à travers la signification procréatrice et réciproquement, l'une à travers l'autre. C'est-à-dire que la signification unitive se réalise à travers la signification procréatrice, c'est-à-dire que la signification procréatrice à travers la signification unitive, c'est ça ce que ça veut dire. Et pas seulement en même temps. Il devient clair qu'il est absolument impossible de prétendre promouvoir l'une des significations de l'acte conjugal en excluant l'autre. Parce que si on fait ça, on mutile inévitablement la dimension qu'on prétend privilégier. Vous me suivez? En d'autres termes, prétendre exacter l'expression de l'amour mutuel des époux à travers l'acte conjugal, signification unitive, en excluant la potentielle procréation, ce que fait la contraception. C'est mutiler l'amour mutuel des époux. C'est cette dimension unitive qu'on prétend exacter au détriment de la signification procréative qui serait gênante, stressante, pesante, enfin bref, comme ces discours. Mais dans ce cas-là, la signification unitive, c'est plus la communion, c'est la simple copulation. Pardonnez-moi, il faut être clair. C'est plus une union de communion, c'est une simple union sexuelle, c'est une copulation, une union de sexe. Réciproquement, prétendre exacter la procréation, ou vouloir exacter la procréation, en négligeant le fait que l'acte conjugal doit exprimer une réelle donation des corps dans l'amour. Ce que fait la PMA. D'accord? Ou ce que fait une attitude d'utilitarisme procréatiste que dénonçait déjà Voltiwa dans Amour et responsabilité. Si on pose l'acte du don des corps, enfin l'acte sexuel, uniquement en vue de la procréation. On utilise l'autre pour procréer. C'est possible, même si c'est plus tout à fait à la mode, ça a été fait à une certaine époque. Donc faire cela, eh bien, c'est mutiler la beauté du don de la vie. Et donc c'est plus de la procréation à ce moment-là. C'est de la simple reproduction. Là encore, il faut être clair. Vous voyez, plus que deux significations de l'acte conjugal, dont parle Humanité, en disant qu'il ne faut pas les dissocier. Jean-Paul II parle de la double signification de l'acte conjugal. Intime et procréatrice. Qui sont comme deux angles, qui sont comme deux facettes indissociables et complémentaires
selon lesquels on peut considérer la même réalité qui est l'acte conjugal. L'acte conjugal, je peux le regarder sous la modalité de la signification unitive, sous la modalité de la signification procréative, mais c'est la même réalité que je considère, de telle sorte que c'est indissociable. Alors vous voyez, Possy disait, il ne faut pas dissocier parce que c'est pas bien, c'est contraire à la loi naturelle. C'est vrai, mais n'empêche que s'il ne faut pas dissocier, c'est que c'est dissociable, non? Sinon on ne pourrait pas dissocier. Et donc la règle n'aurait aucune espèce de sens. Vous voyez, si la règle dit qu'il ne faut pas dissocier, c'est que c'est dissociable. Ok? Jean-Paul nous dit, il ne faut pas dissocier, c'est impossible. C'est impossible, sauf à mutiler la réalité. Sauf à mutiler la réalité de l'acte conjugal. Sauf à n'en faire soit qu'un simple acte de copulation, soit qu'un simple acte de reproduction. Vous comprenez? Simplement à travers ces trois petits mots, l'une à travers l'autre. Génial. Il est génial ce genre. Je sens que vous avez compris. Pour autant, attention, suffit-il de regarder les choses telles qu'elles sont, et donc, telles que le Créateur les a voulues? Parce qu'on peut les regarder comme telles. Oui, très bien. Mais ne pas vouloir s'ordonner à ça, ou ne pas pouvoir s'ordonner à ce que signifie cette réalité. Vous voyez, il faut encore que cette réalité, c'est-à-dire la structure intime de l'acte conjugal, qu'évoquait déjà Paul VI, est prise concrètement sur notre conscience. Que ça soit intériorisé, que ça soit intégré, de façon à ce que ça oriente concrètement nos actes. Alors, on a un maître mot de l'éthique voltairienne qui est l'intégration. Regardez bien, François va aussi dans le pape François va aussi dans cette ligne-là. Comment intégrer? Et là, c'est le troisième passage clé. C'est la catéchèse 118, numéro 6, mais c'est un petit peu après le premier passage que j'ai cité. Je ne pouvais pas vous citer tout de suite. La structure intime, dit Jean-Paul, c'est-à-dire la nature, ce que sont les choses, de l'acte conjugal, constitue la base nécessaire pour une lecture et une découverte adéquate des significations qui doivent se transférer dans la conscience et dans les décisions des personnes qui agissent. Ça doit se transférer dans la conscience des personnes qui agissent. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire éventuellement un formalisme moral. Je vais être établi dans ce fameux pharisaïsme que s'acharne à dénoncer le Christ et François également de manière assez déterminée. Vous voyez, un formalisme moral. On est des gens, on va respecter les choses, mais pas au prix d'une intégration au fond de notre conscience, de telle sorte que nos actes surgissent du fond de notre conscience et de notre cœur. Vous voyez, c'est ça ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui va permettre cette intégration dans la conscience des époux? D'abord, trois choses. D'abord, la conviction que leur corps est un corps de don, qui leur a été donné pour réaliser dans le mariage, et particulièrement par l'acte conjugal, pas seulement, mais particulièrement par l'acte conjugal, une œuvre de communion. Et donc là, on revient à toute l'anthropologie que nous découvre comme jamais l'Église n'était parvenue à la faire, toute la vérité de ce qu'est l'homme dans le plan de Dieu, dans la réalité du péché et dans l'appel de la rédemption. Donc on a besoin de cette anthropologie, on a besoin de savoir qui nous sommes, sinon on ne peut pas intégrer.
si je ne suis pas convaincu que mon corps est un corps de don, si je ne comprends pas concrètement ce que ça veut dire, si je ne m'approprie pas cette vérité, ben, je vais rester au mieux dans une sorte de formalisme éthique. Deuxièmement, la capacité à vivre selon les exigences personnalistes de cette signification sponsale du corps dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire cultiver la vertu de maîtrise de soi, la chasteté, dans d'autres mots, un autre nom de la maîtrise de soi. Ben, pour une bonne et simple raison. C'est que s'il s'agit de se donner dans son corps, ben encore faut-il se posséder, c'est-à-dire se maîtriser. Si je ne me maîtrise pas, si je ne me possède pas, ben je ne peux pas me donner. Pas compliqué à comprendre. Et donc il va falloir cultiver la vertu. Ah, la vertu, hein, ça s'apprend. C'est un long apprentissage progressif. Cultiver la vertu, maîtrise de soi. Ce que dit Jean-Paul II, l'homme est précisément une personne parce qu'il est maître de lui-même et qu'il se domine lui-même. En effet, c'est dans la mesure où il est maître de lui-même qu'il peut se donner à un autre. Et c'est dans cette dimension, la dimension de la liberté du don, qui devient essentielle et décisive pour ce langage du corps dans lequel l'homme et la femme expriment réciproquement leur communion dans l'union conjugale. D'accord ? Donc la liberté du don, elle résulte de la vertu chasteté. Ah, je sais bien, c'est pas la mode de le dire aujourd'hui, bah oui, mais il faut le dire quand même. Alors, après ça, maîtrise de soi, si chasteté, ça met des poussées urticaires, c'est pas grave. Maîtrise de soi, c'est on ne peut pas se donner si on ne se possède pas. Se posséder, c'est se maîtriser. Et puis, troisièmement, enfin et surtout, eh bien, les dons de l'Esprit Saint, mes amis, qui sont communiqués aux époux en même temps que leur sacrement de mariage. Et particulièrement deux dons de l'Esprit Saint qui sont particulièrement l'apanage des époux. D'abord, le don de piété, qui nous conduit à intégrer au fond de notre cœur le respect pour tout ce qui vient de Dieu, en tant que Dieu est le Père. Il est notre Père, il nous aime, et par conséquent, ce qui vient de lui est marqué de l'amour de sa paternité. Et par conséquent, ce don de piété conduit les époux au respect de ce que le Créateur a voulu inscrire dans sa création, et en particulier dans le corps humain. En tant que ça vient du cœur de Père de Dieu. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Le respect pour l'œuvre de Dieu contribue à faire en sorte que l'acte conjugal ne soit pas dévalué ni privé d'intériorité dans l'ensemble de la vie conjugale. Et qu'en lui s'exprime une adéquate plénitude de contenus personnels et éthiques, et aussi de contenus religieux, c'est-à-dire la vénération pour la majesté du Créateur, unique et ultime dépositaire de la source de la vie, et pour l'amour sponsal du Rédempteur. Le don de piété. Et puis le don de crainte qui en découle. Don de crainte qui n'est pas le don, le fait d'avoir peur de Dieu, mais le don, la crainte de le blesser dans son amour. Compte tenu de ce qui vient de lui, vient de son cœur de père, eh bien la conséquence c'est qu'on craint de blesser, on craint d'esquinter ça, on craint de ne pas le recevoir dans la même ligne où cela a été donné, c'est don de crainte. Et voilà ce que dit Jean-Paul II. Le respect de la double signification de l'acte conjugal dans le mariage, qui naît du don du respect pour la crainte de Dieu, pour la création de Dieu, se manifeste également comme crainte salvatrice, crainte de briser ou de dégrader ce qui porte en soi le signe du mystère divin de la création et de la rédemption. Et donc vous voyez que ce sont ces deux dons de l'Esprit Saint, tout particulièrement, qui permettent aux époux d'adhérer par le cœur, c'est-à-dire de l'intérieur, à ce qui est exprimé par la loi naturelle. Cette loi naturelle qui, à ce moment-là, cesse d'être perçue comme une sorte d'impératif moral, de type impératif kantien, impératif catégorique, du tu dois, la loi naturelle c'est comme ça, il faut respecter la loi naturelle.
de voir que cette loi naturelle, c'est tout simplement l'expression de l'amour de Dieu. Et donc Jean-Paul II dit, le caractère vertueux de l'attitude qui s'exprime dans la régulation naturelle de la fertilité, le caractère vertueux de l'attitude qui s'exprime dans la régulation naturelle de la fertilité, est déterminé non pas tant à la fidélité à une loi naturelle impersonnelle, qu'à la personne du Créateur, source et Seigneur de l'ordre qui se manifeste dans cette loi. Donc vous voyez, je conclue ce deuxième point, et la prise en compte de l'anthropologie du don que nous révèle la théologie du corps apparaît comme absolument fondamentale pour vivre pleinement le sens éthique de la planification des naissances. Et Jean-Paul II dit clairement, c'est cette théologie du corps, quand elle devient, comme il se doit, pédagogie du corps, qui constitue en réalité la méthode moralement honnête de la régulation des naissances, entendue dans son sens le plus profond et le plus plat. Alors je conclus, parce qu'il me reste 1 minute, 2 minutes 30, je conclus. Le Concile de Vatican II, dans sa constitution pastorale sur l'Église dans le monde sortant, le Concilio Gaudium et Spes, qui est le schéma 13, qui est devenu le schéma 17, qui est devenu le schéma 13 et qui est devenu la constitution Gaudium et Spes, disons-le avec humour et amour, s'était contenté d'énoncer le minimum syndical. Il y a eu des grosses discussions pendant le Concile sur la question de la famille, ça fait partie des gars. La famille, procréation, qu'est-ce qu'on dit sur la procréation? On est en plein moment du développement de la pilule, etc. Années 60, hein, le Concile c'est 62-65, d'accord? Bon. Et on a eu droit à des cardinaux qui sont un peu empoignés pendant la session du Concile, en latin. Mais enfin quand même, qui sont envoyés quelques petits noms d'oiseaux. Et on se souvient surtout de la tirade du cardinal Léo Suénal, ce cardinal archevêque de Bailly de Bruxelles, très avancé. Adjuro vobis, fratres, je vous adjure, mes frères, vitemus novum processum Galilei, évitons une nouvelle affaire Galilée. Sur la question de la contraception. Unum sufficit pour Ecclesia. Une seule suffit pour l'Église, une affaire Galilée. Il s'est fait engueuler par ceux aussi, il a fait un manque d'arabe, enfin oui. Donc, on n'allait pas recommencer une affaire Galilée face à la pilule. Hein, on a souvent pris dans la figure, montrons que nous sommes modernes. Et, bon. Et donc, le Concile s'était, d'ailleurs sur ordre du pape, contenté d'énoncer le minimum syndical. Mais enfin, il disait, il ne peut pas y avoir de véritable contradiction entre les lois divines qui régissent la transmission de la vie et celles qui favorisent un amour conjugal authentique. Encore heureux d'ailleurs. Bon. Mais donc le Concile s'était abstenu de dire comment vivre concrètement cette non-contradiction. C'est pas contradictoire, c'est déjà ça. Paul VI, dans Humanité, est allé plus loin, en précisant qu'il n'était pas licite de séparer les deux significations, unitive et procréative, de l'acte conjugal, parce que la loi naturelle l'interdit. Je vous l'explique. Et donc la contraception revient à vouloir séparer la dimension procréative de la dimension unitive, alors que les méthodes d'auto-observation du cycle préservent objectivement cette unité et par conséquent sont légitimes et à promouvoir. Et aussi c'est un appel à la fin de l'encyclique à l'égard des médecins, des savants, etc., pour approfondir et développer et de manière plus commode encore le développement de ces méthodes. La théologie du corps, troisième temps, affirme que l'on ne peut pas séparer ces deux significations, unitive et procréative, tout simplement parce qu'elles sont inséparables. Du fait qu'elles se réalisent l'une à travers l'autre. Et que de ce fait, si on tente de les séparer, ben on mutile l'une et l'autre. Et donc elle invite à voir dans ce signe concret de la réalité
la confirmation concrète de ce que la personne est appelée à se réaliser dans le don d'elle-même, ce qui est inscrit dans cette signification supransale du corps, et que ce don exige d'être total ou sincère. Et le mariage est une voie de ce don de soi dans l'amour. Et donc toute restriction dans ce don de soi est une restriction de l'amour. Se donner sans sa fécondité, ça n'est pas se donner totalement. Et quand on ne se donne pas totalement, on n'aime pas totalement. Jean-Paul ira très loin dans la conséquence logique, au risque de scandaliser. Il y a un acte contraceptif cesse de lui-même d'être un acte d'amour. Si l'acte d'amour, c'est un acte de don de soi, un acte qui n'est pas un acte de don de soi n'est pas un acte d'amour. Il n'est pas totalement un acte d'amour, c'est tout. Et donc, les méthodes de planification naturelle apparaissent à ce moment-là dans la pleine vérité de ce à quoi elles sont ordonnées. Pas seulement à une écologie de la relation sexuelle, même si c'est à la mode, mais surtout à une plénitude de l'humanisation du don de soi dans le vécu de la sexualité. J'en parlera en suppliant Dieu de faire accéder tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à cette conviction. Alors une vérité libératrice et humanisante. Vérité libératrice et humanisante. Et donc la théologie du corps, en s'appuyant sur cette anthropologie personnaliste du don, renforce la doctrine d'humanité, en montrant que cette exigence correspond à cette vérité humanisante et libératrice. Une vérité libératrice qui demeure malheureusement insoupçonnée par les partisans de la pseudo-libération sexuelle. Voilà, mes amis, ce dont nous sommes appelés à nous convaincre pour pouvoir en témoigner au monde d'aujourd'hui.